À l'occasion de la célébration de la journée de l'enseignement, notre rédaction est allée à la rencontre des acteurs du monde éducatif pour recueillir leurs impressions sur cette journée dédiée à l'école et à ce qu'ils font vivre au quotidien. La première étape de cette descente sur le terrain, le collège Shalom, une école qui se distingue par la qualité de ses infrastructures et son cadre d'apprentissage. Sur place, nous avons découvert un environnement scolaire bien structuré, avec notamment un terrain de basket destiné aux activités récréatives des élèves, un bâtiment administratif moderne devant abriter un laboratoire informatique, une salle de professeurs, ainsi que plusieurs autres espaces utiles au bon fonctionnement de l'établissement. Prenant la parole, le préfet des études, José Sessenja, a livré son impression sur la journée de l'enseignement. L'enseignement, c'est un domaine très noble. Certains sont allés à l'université, ils se sont décidés de devenir médecins, et tout comme sont journalistes comme vous et autres. Il y a certains d'autres comme nous avons préféré de devenir enseignants, corps éducateurs et tout comme ça. Donc, l'enseignement, c'est le squelette d'une nation. En fait. Et cette journée, moi, je pense que c'est une journée spéciale, non seulement pour les enseignants, mais pour tout le monde. Les médecins, tout le monde, les journalistes, tout le monde doit commémorer cette journée. Parce que c'est grâce à cette journée, c'est grâce à l'enseignement que nous parlons aujourd'hui des infirmiers, des docteurs, des inspecteurs, des journalistes. Nous parlons aujourd'hui de tout le monde parce que la base d'abord, c'est l'enseignement. Il en a également évoqué les grands défis auxquels le secteur éducatif reste confronté. Il y a beaucoup, mais le défi majeur d'abord, c'est la qualité du personnel enseignant. Les institutions universitaires qui sont censées nous produire des enseignants, moi je suis chef d'établissement ici, je reçois des stagiaires, excusez-moi, mais je me pose des questions, je dis après 10 ans, nos enfants auront quelle éducation? Ils auront quel encadrement? L'enseignement n'est pas un domaine qui est donné à n'importe qui. C'est un domaine des gens qui réfléchissent très bien. C'est un domaine des gens qui sont intelligents. Ce n'est pas n'importe qui doit devenir enseignant. Ce sont des génies qui doivent enseigner. Et aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'ISP, devenir enseignant et tout comme ça. Mais sur le terrain, pragmatiquement, vous sentez que le résultat est catastrophique. Revenant sur l'évolution du système éducatif ces dernières années, il a salué certaines avancées tout en exprimant sa satisfaction personnelle quant à son parcours dans l'enseignement. Et si aujourd'hui, certains se permettent de dire que le système éducatif est au rabais, cette responsabilité-là est de partager. Ce n'est non seulement la faute des enseignants, les parents aussi à la maison ont leur part de responsabilité, les enseignants, les élèves, le gouvernement et tout le monde est impliqué là-dessus. Donc vous allez voir que si tout le monde se mettait d'accord et se décidait de pouvoir changer les choses, vous allez voir que le système aurait un autre niveau. Enseignant d'anglais, j'enseigne l'anglais. Ma plus grande satisfaction, c'est de voir les enfants que j'enseigne parler l'anglais. Donc c'est ma plus grande joie. On se raconte au cours de la route, on se parle en anglais et moi je mets ça aux anges. Avant de conclure, il a lancé un appel aux autorités pour un accompagnement accru du secteur ainsi qu'aux parents pour un suivi plus rigoureux de l'éducation de leurs enfants. Les enseignants, les autorités, les parents, les élèves, nous devons nous mettre d'accord, prendre cette conscience que l'enseignement c'est la base de tout. Comme c'est la base de tout, nous ne voulons pas que cette base soit négligée et tout comme ça. Notre souci, c'est de relever ce défi, c'est de se mettre autour d'une table, trouver des solutions pour résoudre les problèmes qui sont observés dans ce système éducatif. Dans la même dynamique, un enseignant de l'établissement a partagé sa lecture de cette journée, insistant sur la noblesse du métier malgré les difficultés rencontrées au quotidien. Le gouvernement de notre pays d'honorer cette journée. Et donc, c'est aussi une manière pour nous qui sommes enseignants d'être honorés. Donc, nous sommes très contents de la journée de demain, la journée dédiée aux enseignants. Vous savez, aujourd'hui, l'enseignant congolais n'est pas payé.
n'est pas bien payé. Beaucoup sont encore de nouvelles unités, beaucoup sont encore de non payés, et même ceux qui sont payés, ils gagnent combien par mois? Et ce sont tous ces éléments-là qui font en sorte que donc l'enseignement ne soit pas assez sérieux au Congo. Alors, vous voulez dire que la manière dont on vous paie ne vous permet pas vraiment de bien enseigner les élèves? Je peux dire oui, parce que si on n'est pas payé, est-ce qu'on sera vraiment motivé pour bien enseigner par des autorités? Donc d'abord, payer les enseignants qui ne sont pas payés, et puis ajouter donc les salaires aux enseignants qui sont déjà payés. Une élève également interrogée a salué l'engagement de ses enseignants et a plaidé pour l'amélioration continue des conditions d'apprentissage. Bon, cette journée représente un peu beaucoup pour moi parce que c'est les journées un peu des enseignements comme ça. Et tout le monde sera content parce que ça sera les journées de l'enseignement. Pour moi, c'est que j'aimerais dire que les remerciements pour toutes les profs qui nous enseignent bien, et j'aimerais aussi dire que de payer les enseignants pour qu'ils puissent un peu avancer, parce que vu qu'on ne paye pas les enseignants et nous aussi on ne sera pas vraiment bien avancé, parce que genre ça sera le paiement sera la force de quoi. Ouais. Ministre, c'est que j'allais changer l'opportunité à tous les enfants, et genre les orphelins d'étudier. Nous sommes presque à la fin. Quel message lancez-vous aux enseignants qui vous encadrent ici? Je remercie à tout le monde d'avoir nous enseigné. Vraiment, je suis satisfaite de cette école ici. Donc, c'est un peu ça. Merci, le professeur. Au Collège Shalom, la journée de l'enseignement prendra ainsi des allures et des dialogues francs entre éducateurs et apprenants autour d'un objectif commun: bâtir une école plus performante et tournée vers l'avenir. Cette fois-ci, car sur le lycée Liziba, une école placée sous la gestion des filles de la charité et dirigée par Sœur Astrid Impichi. Sur place, le constat est sans équivoque. Le lycée Liziba se distingue par la qualité de ses infrastructures et l'organisation de son cadre d'apprentissage. Dans l'enceinte de l'établissement, plusieurs bâtiments administratifs abritent les locaux destinés aux élèves, mais aussi une salle technique communément appelée salle de méga, un espace pratique permettant aux apprenantes de se perfectionner dans leur unique filière de formation, la coupe et couture. Au micro de Joël Botefeli, l'un des enseignants de l'établissement a d'abord livré son impression sur la journée de l'enseignement. Cette journée est considérée pour nous comme une journée libératoire. C'est-à-dire quoi? C'est comme si l'enseignement dans l'État jadis n'a pas été très bien considéré. Mais les penseurs, les hommes de sciences de haut niveau ont vu que non. Pour être ministre, député, qui que ce soit, vous devez toujours passer au bas de l'école. Raison pour laquelle ils ont pensé à nous avoir une journée pour penser à cette journée-là. Donc c'est une journée même mais que nous allons penser à beaucoup de choses, à cette souffrance. Donc une très bonne journée pour nous les enseignants. Revenant sur les grands défis auxquels le secteur éducatif est confronté, il crachent les morceaux. Le défi c'est ceci. Normalement nous travaillons durement. Comme le disait le psychopédagogue Simone Iskayen, l'enseignement, c'est un noble métier. C'est un noble métier, mais être au rabais à cause de l'État. Nous ne sommes pas encore très bien considérés. Une très faible rémunération. Allez à la banque maintenant, il y a un retard de paiement. Donc nous faisons tout pour préparer ces enfants qui vont nous remplacer demain, mais nous sommes démotivés. Nous sommes démotivés, mais bien que nous sommes démotivés, nous n'allons pas nous laisser faire, parce que ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants, nous devons très bien les bâtir. Ce n'est pas un secteur à faire la carrière. Vraiment, mais imaginez, parce que quand quelqu'un travaille, il doit s'attendre à quelque chose. Pas une satisfaction? Non, pas encore. Pas encore. Raison pour laquelle je n'envisage pas à faire la carrière dans l'enseignement. Et qu'est-ce qui vous motive de pouvoir continuer? Oui, ce qui me motive, parce que dans le sens que, premièrement, il n'y a pas assez d'emplois dans cette province. Je peux dire dans la nation, il n'y a pas assez d'emplois. Le seul secteur qui nous motive, qui peut avoir ne fût-ce que 10 savoirs, c'est de l'enseignement. Ça, c'est la première des choses. Raison pour laquelle ce qui nous motive à travailler bien qu'on n'est pas payé, c'est-à-dire pour les soucis de la nation. Les soucis de la nation, comme un patriote.
un vrai nationaliste, bien qu'on a quelque chose ou avoir quelque chose ou pas avec les soucis de la nation. Donc je dois toujours être là au service de la nation. Du côté des élèves, plusieurs voix se sont également exprimées. Interrogées sur ce qui représente pour elles la journée de l'enseignement, les défis rencontrés durant leur parcours scolaire, le message qu'elles adressent à leurs enseignants, les améliorations souhaitées pour mieux apprendre ou encore les changements qu'elles apporteraient si elles étaient ministres de l'Éducation. Chacune a répondu à son tour avec franchise et conviction. Ce que je ressens vraiment une très bonne joie. J'ai vraiment la joie du cœur parce que de voir fêter la journée de l'enseignement, c'est premièrement valoriser les enseignants, donner un peu de la valeur que ce sont des personnes qui nous ont transmis l'éducation, les enseignements. C'est un peu ça ce que je vais m'adresser à mes enseignants et que, premièrement, je vais d'abord les encourager. Parce qu'enseigner, c'est pas facile. Préparer des leçons, c'est pas facile. Se mettre peut-être vers 2 heures en train de toucher les cahiers pendant que les autres sont dormis, c'est un peu difficile. Donc, je leur encourage de travailler. Je demande aussi à ce qu'on puisse aussi augmenter leur salaire. Parce que si on augmente aussi leur salaire, ils vont aussi bien travailler. Ils vont encore augmenter leurs efforts. C'est un peu ça. La journée de demain, la journée du 30 avril, je ressens la joie de mes enseignants qui m'ont enseigné depuis l'école primaire jusqu'à ici maintenant en première année d'humanité. Depuis la joie et que les enseignants puissent bien fêter leurs fêtes. Trop le cours d'éducation plastique parce que la décoration. Comme vu que moi je fais l'esthétique, il faut bien savoir. Entre reconnaissance, espoir et ambition, les élèves du lycée Liziba ont mis en lumière la volonté d'apprendre dans de meilleures conditions afin de mieux préparer leur avenir. À noter que le lycée Liziba reste un établissement spécialisé dans une seule option, la coupe et couture, un choix de formation qui prépare les jeunes filles à l'autonomisation et à l'entrepreneuriat. Cette fois, notre équipe s'est rendue au complexe scolaire Widal School et Perroquet, une école privée placée sous la gestion du préfet Héritier Lokilo. Sur place, l'établissement présente un cadre d'apprentissage structuré et des infrastructures jugées remarquables. Interrogés sur la signification de la journée de l'enseignement, plusieurs ont expliqué qu'il s'agit d'un moment de reconnaissance avec les enseignants pour leur engagement dans la transmission du savoir. Comme élève, c'est plutôt un honneur parce qu'avant on faisait des défilés, il y avait des cérémonies, mais vu la situation de l'Est, il n'y a pas moyen de quoi. Il n'y a pas moyen de faire ces histoires-là. Mais on voit cette journée, bon, cette journée relate tout. Cette journée parle de l'enseignement. Ça parle et ça préoccupe beaucoup plus les enseignants et les élèves. Vraiment, je tiens à féliciter aux organisateurs qui ont mis cette journée parce que c'est une journée qu'on doit commémorer tous nos enseignants. C'est la journée de l'enseignement, ça c'est plus consacré aux enseignants, donc vraiment, je ne sais vraiment pas quoi dire. Les échanges ont également porté sur les défis rencontrés au cours de leur parcours scolaire. Le plus grand défi de tout élève est l'échec. Quand on échoue, là, on est déçu. Tu as déjà échoué? Non, je n'ai pas encore échoué. Mais ça ne doit pas être votre défi. Bon, le plus grand défi, c'est de pouvoir gagner des places chaque année, de pouvoir réussir. Parce que quand vous ne réussissez pas à la maison, c'est un drame. Tout le monde dit non, toi tu ne réussis pas à l'école, toi ici tu fais qu'être dérangé et tu ne réussis pas. Et c'est un peu le grand défi de chaque élève. Et les défis moi, qu'on peut rencontrer, c'est garder toujours la place, avoir des amis qui peuvent parfois te dépasser, être toujours concentré pour réussir. C'est ça vraiment mon plus grand défi depuis que j'ai commencé l'école. Mon plus grand défi, c'est de trouver la force d'apprendre. Parce que parfois, on peut avoir la paresse. Il y a le cahier, mais vraiment, tu ne veux pas lire. C'est ça mon plus grand défi. À tour de rôle, les élèves ont aussi adressé des messages de gratitude à leurs enseignants, saluant leur patience, leur encadrement et leur détermination à les former. Moi, je tiendrais plutôt à les remercier. Ils ont été avec nous, malgré tous les élèves étaient petits, mais à son niveau, ils enseignent beaucoup d'esprit. On ne sait pas comment on se réveille. Ils ont aussi supporté ça jusqu'aujourd'hui. Voilà. Je leur souhaite plutôt bonne fête. Je tiens à leur dire merci
Merci à tous nos enseignants du monde entier. Merci vraiment, c'est très, très, très gentil. Merci. Ils ont fait très bien. Vraiment, j'aime beaucoup le travail qu'ils font. Ils le font vraiment très bien. Et j'aime apprendre à leur cours. C'est très intéressant. Sur la question des améliorations à apporter pour mieux apprendre, plusieurs ont insisté sur la nécessité de renforcer les équipements pédagogiques, moderniser certaines infrastructures et améliorer davantage les conditions d'apprentissage. C'est plutôt les élèves qui doivent améliorer leur intention envers les professeurs, de ne pas trop se distraire, parce que tout le monde se distrait, mais de ne pas trop se laisser sur les téléphones et d'autres trucs qui peuvent nous mettre... Pour mieux apprendre, je vois que c'est un peu à côté des élèves. Les élèves doivent encore donner des envies, la volonté d'apprendre chaque jour. Merci. Et à la question de savoir ce qu'ils changeraient si elles étaient ministres de l'Éducation, les réponses ont convergé vers la valorisation de l'enseignement technique, le renforcement de la formation pratique et l'amélioration des conditions des enseignants. Moi, vraiment, je changerais. Je ne vois pas trop ce que je vais changer, mais je vais avoir que tous les enfants du monde puissent étudier dans de très bonnes conditions. Parfois, dans d'autres écoles, les enfants n'étudient pas vraiment dans de très bonnes conditions. Et moi, si un jour, par la grâce de Dieu, je deviens ministre, je sais que je vais un peu arranger ça. Le cours que j'aime le plus, c'est le cours de chimie. J'adore ce cours. Pourquoi? Parce que je vois que ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend des choses qui est meilleures. C'est ça, j'aime trop ce cours, plus que tout. À noter que les complexes scolaires Widal School et Perroquet offrent 7 options de formation, parmi lesquelles la coupe et couture, la pédagogie, la scientifique, la commerciale et gestion, l'électricité ainsi que la construction. Un éventail filière qui témoigne de la volonté de l'établissement de préparer les jeunes à plusieurs horizons professionnels.